Play, stop, 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 play, stop, 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 play, pause. Play, pause. Play, stop, 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 play, stop, 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 play, pause. Play, pause. Play, stop, 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 play, stop, 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 play, pause. Play, pause. Play, stop, 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 play, stop, 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 play, pause. Play, pause. Coucou, bonjour les flammes. On y est. Les énergies du mois de novembre. Et je vais vous montrer les tarots que j'utilise. Le tarot akashique, Sharon Ann, Sandra Ann, non, Sharon Ann Kingler et Sandra Ann Taylor. J'ai aussi le Rider-Waite, le traditionnel Rider-Waite. Et ensuite, j'ai l'After Tarot, qui est le moment d'après le traditionnel. Voilà. On va commencer avec un tirage en pyramide pour vous avec l'akashique. Je vous épargne le mélange que j'ai déjà fait un petit peu avant la vidéo. Première ligne qui est le socle, le chemin que vous avez emprunté pour vous diriger, à chacun son but évidemment, mais n'oubliez pas que c'est un général. Deux et trois. La ligne du dessus qui représente la chambre du roi ou de la reine. C'est ce qu'on appelle votre chambre. Et en haut, le résultat. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser les tarots traditionnels pour avoir plus de détails. Donc, première ligne, le 7 de rose, elle s'appelle le voyage. J'ai fait comme j'ai pu pour la lumière. Hein. La deuxième, c'est le 8 de rose, la communauté. La troisième, le roi de clés. La quatrième, l'arche d'alliance, magnifique. Dans la chambre du roi ou de la reine, dans votre chambre, dans vos préoccupations, on va dire. C'est le cœur de vos préoccupations. Le 1 de clé, l'architecte. La carte en face. Le 2 de force, le saule. Et dans le cœur, même le reflet. En résultat, là-haut, on a le roi de rose. Waouh! Pour moi, ça se rejoint avec l'arche d'alliance qui est là. Allez, c'est parti. Première ligne, pendant que je sors les tarots, je vous explique ce qu'elle veut dire. Vous avez entrepris peut-être
ce qu'on appelle un voyage qui n'est pas forcément un voyage tel que vous l'entendez, ça peut être un parcours spirituel dans lequel vous vous engagez à plus vous retrouver dans des structures communautaires. Et c'est une bonne chose parce que je suppose qu'avec cette période que nous vivons, là, en ce moment, beaucoup de gens vont être, vont se retrouver à faire des choix et vous serez très certainement en train de choisir de vous regrouper, vous entraider, créer des communautés, fonder des structures. Ensuite, on a le roi de clés. Et le roi de clés, il nous fait passer comme message qu'il n'y aura que maintenant ce que vous appelez votre authenticité, votre vérité qui va vous guider. Voilà. On a ce roi avec une épée qui est là pour trancher avec la justice de son épée. C'est les énergies de Michael. Et ensuite, on a la très belle carte de l'Arche d'Alliance. Ça, c'est magnifique. Simplement, on vous dit qu'ici, vous allez retrouver des personnes de confiance dans ce voyage que vous avez entrepris parmi peut-être des structures, comme je vous le disais, communautaires ou un retour à la vie simple et avec des valeurs d'authenticité pour tout simplement vous retrouver gardien de cette arche d'alliance, pour vous retrouver les gardiens des valeurs de l'humanité. Et ça ne m'étonne pas de vous, les flammes jumelles, puisque on sait que les flammes jumelles sont beaucoup des travailleurs, pour certaines, en général, je vais dire, des travailleurs de lumière, des chercheurs de vérité, des transmetteurs d'informations divulguées. Donc ça ne m'étonne pas du tout. En haut, dans votre... déjà, je vais recouvrir celle-là, je l'ai sortie. En haut, vous avez l'architecte, le reflet et le saule. Cette ligne-là vous indique ce que vous avez au fond de vous. Qu'est-ce que vous avez comme essence profonde et mission que vous aimeriez accomplir. Ce pourquoi vous êtes venu vous incarner là, maintenant. Et vous avez l'architecte qui est celui qui va construire. Donc, vous êtes bien en train de faire ce choix de peut-être vous organiser et construire l'avenir. Mais réellement, dans la matière, ici. En face, vous avez le 2 de force, comme je vous le disais, le saule, qui vous demande simplement de vous ressourcer. Parce que cette construction, ce chemin que vous avez emprunté, va vous demander beaucoup d'énergie et surtout, pas forcément physique, mais une énergie à protéger, à garder pour vous, en vous ressourçant, parce que vous avez le reflet dans le cœur de cette chambre. Et le reflet, c'est attention aux illusions. Et vous êtes là pour justement, avec ce roi de clés, pour trancher avec authenticité dans la vérité. Donc, vous travaillez là-dessus en ce moment. En résultat, il y a le roi de rose. C'est votre autre qui vient vous rejoindre. Parce que il est le deuxième gardien de l'arche d'alliance. Vous êtes deux à garder ce trésor de l'humanité. Et il commence par le respect et l'amour que vous vous portez. C'est un roi qui vous apporte la rose rouge.
Et tiens, j'ai pas fait exprès. Vous m'avez vu sortir les cartes. Et en ce moment, j'ai des roses rouges près de moi. Sur le 7 de roses, il est sorti le 6 de denier, qui nous parle justement, mais elle est inversée. Quand elle est debout, elle nous parle d'authenticité, de réciprocité, de loyauté. Et quand elle est à l'envers, on dirait que vous allez tout simplement euh, prendre cette route, faire ce voyage. Euh, J'ai deux solutions, soit parce que vous avez vécu le manque de réciprocité et d'authenticité, donc j'ai l'impression que vous mettez le passé derrière vous pour cette raison. Et pour d'autres, ben, si vous devez tout simplement économiser votre énergie, vous n'allez plus la donner comme vous le faisiez, simplement parce que vous avez ce voyage à entreprendre et qui va vous demander toutes vos forces. Donc, prenez ce qui résonne en vous, puisque comme c'est un général, certains peuvent vivre les deux, mais plus on mettra de cartes, plus ça sera précisé. Ensuite, sur la carte de la communauté, j'ai la 7 de denier qui vous dit patience, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait. Vous êtes là un petit peu en train d'attendre les fruits de vos efforts. C'est bien, c'est un jeu clair déjà pour le moment. Sur le roi de clé, vous avez l'impératrice. Donc ce roi de clé, qui est pour moi le même que le roi de rose, mais avant de vous apporter cette rose de l'amour, il l'a lui-même, comme vous, entrepris ce voyage vers la vérité et l'authenticité. Et on retrouve ici ces épreuves sur tout ce qui est authenticité, vérité, loyauté. Et le roi de clé va rejoindre l'impératrice qui est la divine féminine, suivie de l'arche d'alliance. Donc, moi, je vois ici, rien qu'en regardant les cartes, qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont se rejoindre pour former cette arche d'alliance. Si c'est pas avec votre partenaire, ça sera avec des personnes dignes de confiance. Je pense que c'est ce roi aussi, hein. Donc c'est votre partenaire qui apparaît dans votre jeu. C'est pour ça que je fais ce jeu, parce qu'il va parler en même temps de vous et de votre autre, la plupart du temps. Et on voit qu'ici, votre autre va tout simplement sortir de ses épreuves, de ses responsabilités trop lourdes, qu'il va tout simplement laisser tomber. Voilà. On a la 10 de bâton inversé. Quand elle est debout, c'est quelqu'un qui se donne, qui se sacrifie et pour des et qui surmonte des épreuves. Chaque bâton est une épreuve et on voit que lui aussi, comme vous, le travail est terminé. Donc il y a eu une grande épuration karmique chez votre autre, tout comme vous d'ailleurs. Vous êtes en train justement de vous rejoindre au niveau du travail accompli et des énergies. Sur l'architecte, l'as de denier inversé. On dit ici que c'est pas encore tout à fait le moment, ou que vous avez, pour certaines, pas pour toutes, et pour certains bien sûr, pas pour toutes les flammes, vous avez
laissé peut-être passer une opportunité parce que c'était pas le moment. Donc vous en faites pas parce que vous construisez de toute façon. On en saura plus avec les autres cartes. Sur le repos, le fait de se ressourcer, on a la reine de denier debout qui nous dit que là il est question de vous concentrer sur uniquement votre cercle rapproché de personnes, de vous sustenter vous-même, de subvenir à vos besoins et de prendre soin du cercle le plus proche. Parce qu'en fait, ce qui a été pour vous un grand moteur pour entreprendre ce voyage, ça a été l'épreuve des illusions. Et on a la 7 de bâton ici. Maintenant, vous vous protégez. Vous avez appris à vous protéger de ça. Vous avez compris. Je pense que vous avez énormément appris dans le comportement des personnes qui étaient là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour simplement vous prendre votre énergie. Et ils se sont, en fait, ces personnes se sont dévoilées. Elles ont dévoilé leur technique, sans le vouloir, bien sûr, inconsciemment. Vous avez compris comment elles fonctionnaient et vous avez maintenant appris à vous en défendre, à ne plus jamais vous retrouver sous les énergies du reflet de la lune. Vous avez utilisé aussi le miroir ici, vous l'avez traversé. On vous a tendu un miroir et vous avez appris à le traverser. Maintenant, vous protégez ça et vous êtes complètement capable de créer, avec l'architecte qui est là, une vie en mettant un écran pour protéger vos dessins. Tout simplement parce que vous avez eu autour de vous un entourage qui vous prenait ça, vos énergies, vos idées, qui vous tendait un miroir. Et maintenant, c'est vous qui tendez ce miroir parce que vous avez compris quelles sont les illusions. Et en le traversant, vous avez enfin les armes pour entreprendre cette nouvelle structure de vie. Il va y avoir énormément de changements de vie ça va pas être flagrant, ça sera petit à petit, mais vous en avez pris le chemin. En résultat, on a un roi de rose qui a fait tous les efforts et tout le travail pour venir vous rejoindre. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que c'est comme si la boucle était bouclée, parce que pour devenir ce second gardien de ce trésor, de cette arche d'alliance, il fallait que votre autre reprenne son énergie, tout comme vous, et qu'il laisse tomber ce qui l'épuisait, l'éparpillait et l'éloignait de sa propre route. Et il est en train de devenir, il ou elle, en train de devenir votre partenaire, devient sa meilleure version. Il y travaille, on voit ici toute cette concentration et ces efforts pour vous rejoindre. C'est super. Allez, je vais mettre l'after maintenant parce que j'aimerais éclaircir quelques cartes. Je vais éclaircir l'arche d'alliance.
on partait ici quand même d'un manque de réciprocité, d'authenticité, qui nous ramène justement aux illusions que vous avez dans le cœur ici. Et, et je vais interroger justement le cœur, l'arche d'alliance et le résultat. Ah, ah non mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. Bon, dans ce tarot, je ne prends pas les cartes à l'envers, dans celui-là, parce que c'est l'instant d'après. De temps en temps, je prends que les majeures, parce que souvent, elles me symbolisent un délai. Mais regardez ça. Vous avez eu un manque de réciprocité avec le tarot traditionnel, et ici, vous avez une réciprocité. Et vous l'avez obtenue grâce à vos luttes, en utilisant les mêmes armes que les personnes qui vous manipulaient. Mais pour vous défendre, pas pour détruire, pour vous défendre. Et défendre, c'est aussi mettre un terme à ce qui vous détruit. Et ça, vous avez le droit. Quand on vous attaque, si la personne est armée, vous ne pouvez que vous armer. Franchement, j'en reviens pas. Regardez comme vous avez switché la situation ici. Vous avez complètement inversé les pouvoirs. On avait des pouvoirs sur vous à essayer de vous écraser, de vous humilier. Il y a tout dans le reflet. Hein. Ça a joué sur tous les domaines. Et là, vous êtes dit, ok, ben moi je me bats, mais avec la vérité et l'authenticité. Et là maintenant, chacun va avoir ce qu'il mérite. C'est magnifique. Waouh! Et vous avez exactement cette même carte, ce 6 de denier, lune inversée, parce que ça manquait. C'est pour ça que vous avez tourné le dos et entrepris ce voyage de quelquefois couper des amis, des proches, parce que ça vous apporte rien sauf la destruction. Et vous avez ici dans le cœur, et ce que vous défendez maintenant, c'est vos valeurs de réciprocité, d'authenticité, de loyauté et d'harmonie. Le 6, c'est l'harmonie. C'est magnifique. Je suis... Waouh! L'arche d'alliance, j'ai dit aussi, je vais recouvrir et le résultat. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais je suppose que vous avez dû remettre des gens à leur place. À contre-cœur, parce que c'est pas votre habitude. En général, vous tournez le dos et et point. Mais là, vous avez cassé la vitrine, cassé le miroir. Sur l'arche d'alliance, le fou qui se décide enfin à aller de l'avant, il a juste le passé qui le retient encore un peu. Il sait qu'il peut quand même faire confiance à des personnes qui lui sont les plus proches, comme la famille. Mais ce voyage, il le fait. Cette décision, elle est prise. Donc, voilà. Ici, on a quelqu'un qui va laisser tomber toutes ces épreuves, qui va les mettre derrière lui ou elle, et qui va se lancer de cette falaise. Parce que c'est prendre un risque, le fou. Et vous le prenez, ce risque. Et regardez, vous avez même le temps de respirer les roses. Donc, reposez-vous, faites ce que vous avez à faire et ne culpabilisez pas. La défense, ce n'est pas interdit de se défendre.
une carte sur le roi de rose avec les efforts, le travail accompli. Et j'ai le cavalier de pentacle. Donc votre autre va se préparer à vous présenter ce que vous n'avez pas pu ici accepter. C'est vous qui ne l'avez pas accepté parce que vous aviez besoin de repos. C'était pas le moment. Et ici, vous avez un partenaire ou une partenaire qui vient vous proposer de faire la route avec lui ou elle et qui vous redonne l'opportunité de manifester, de créer et de construire quelque chose avec vous. Waouh! Je vais prendre le petit oracle de la parole d'or. Il y a quand même plein de synchronicité dans ce jeu, hein. Le fait que j'ai eu envie de mettre près de moi des roses, on les retrouve partout dans le jeu et pourtant vous m'avez vu tirer les cartes devant vous. On a des synchronicités dans vos événements. La connaissance vient, mais la sagesse traîne. Le roi de Pentacle est le roi qui utilise le cheval le plus lent de tout le tarot. C'est un cheval qui met son temps parce qu'il a besoin d'un terrain sûr. Le roi de Pentacle met des années. Vous pensez bien que de toute façon, ne serait-ce que si vous prenez l'exemple d'économiser pour créer quelque chose, il faut du temps. Et le chevalier de Pentacle est le cavalier ou le chevalier, comme vous voulez, le plus lent du tarot. Il s'avance, mais très, très, très lentement. Donc, je mets cette carte ici. Je répète la phrase, la connaissance vient, mais la sagesse traîne. Deuxième carte. Le bonheur n'est pas la recherche de la perfection, mais le pardon de l'imperfection. Donc ici, cette carte pour moi, elle correspond à ce manque de réciprocité que vous devez pardonner. Peut-être vous l'avez déjà fait pour les autres, mais en fait, c'était difficile de vous pardonner. Parce que on se dit pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, pourquoi je me suis laissé miroiter des choses qui n'étaient que illusions, etc. Donc, si vous tournez le dos, vous arrivez à mettre le passé derrière vous, c'est que vous êtes en train de vous pardonner. Et c'est la même chose pour votre partenaire, hein. Avoir la paix du cœur est le chemin du bonheur. Donc, celle-ci, elle va sur le soul. Parce que cette période où vous allez vous ressourcer, vous allez justement retrouver cette paix du cœur. Et c'est ce qui fait que vous construisez ce nouveau chemin qui vous amène dans un état de bonheur total. C'est quand même l'arche d'alliance ici qui finit la ligne et le roi de rose qui s'avance ici. Essayez, si vous avez près de vous des roses, de les avoir justement près de vous. Une petite rose à la maison,
même si ce sont pour certaines de la décoration, des choses que c'est symbolique, rapprochez-les de vous et faites-les euh, parce que c'est votre énergie et pas parce que quelqu'un va utiliser ce moyen pour embellir tout simplement. Pensez vraiment symboliquement que ces roses vous sont destinées, elles vous appartiennent. Elles sont pas là pour être singées ou prises juste comme ça. On a dans le petit oracle des pensées secrètes de votre partenaire, des messages qu'il vous adresse. Et ce message, c'est qu'il aimerait être au calme avec toi. Sur le saule. Il est possible que vous vous retrouviez pour certaines et certains et que vous preniez quelques jours pour vous ressourcer tous les deux parce que votre autre est dans les mêmes énergies que vous. Il a bien travaillé. Il met lui aussi du temps pour, tout comme vous, se préparer, euh, faire des efforts, mettre le passé et se pardonner derrière lui pour pouvoir enfin vous rejoindre. Deuxième carte, rallumer les flammes d'étoiles pour toi. Si vous aviez perdu confiance l'un dans l'autre, vous allez retrouver, en tout cas votre partenaire aimerait retrouver ses émotions, ces flammes, ce feu sacré. Troisième carte. Te dire je t'aime à la face du monde. Sur le roi de cœur, cette carte aussi, parce que c'est ce qu'il vient vous proposer. Il vient ici vous proposer l'amour et la stabilité. Donc, il y travaille, il fait ce qu'il faut pour. Faites confiance, ne le rejetez pas, oh là là, rejetez pas, enfin bref, corrigez pour moi. Après ce petit tirage, je vais m'arrêter là. Tout ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous avez un autre. Euh, 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 votre autre qui entreprend le même travail que vous et qui va venir vous rejoindre en ayant choisi comme vous un chemin, un parcours, une destination qui est différente de beaucoup d'autres parce qu'elle a pour but d'être les gardiens de la terre, de protéger les valeurs humaines et de lutter contre tout ce qui pervertit ces valeurs. Et regardez le numéro, la 11. C'est vous et lui. On a une femme voilée et un homme qui a une barbe. Et le feu rallumé, les flammes d'étoiles rallumées. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes petits choux. Je vous dis à bientôt pour les perles. Et peut-être je referai une vidéo dédicace pour les abonnés, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à me donner votre prénom si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo où je tire pour chaque personne, chaque prénom,
une carte de votre, en dédicace à votre partenaire, ou ce que votre partenaire va vous dire en dédicace. Voilà, me, oui, je termine ici. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous aime fort, à bientôt.